Mon frérot, je voulais te parler d'ego, je voulais te montrer comment on pouvait step up dans la vie, les gars. Je vous parlais d'ego, je vais essayer de pas perdre le fil cette fois parce que je perds souvent le fil sur la discussion. Mais mon but, c'est de vous parler d'ego et de vous montrer comment, en vieillissant, les gars, votre ego, comment tout change, les gars, c'est une dinguerie. Quand vous êtes petit, quand vous êtes jeune, quand vous êtes adolescent, vous voulez tout le temps avoir raison, les gars. Tu vas avoir raison par rapport à ta daronne, par rapport à ton professeur. À chaque fois qu'il y a un conflit ou un truc, tu vas absolument montrer aux autres que t'as raison. Tu peux pas passer au-dessus, tu peux pas t'arrêter d'argumenter. Tu vas argumenter jusqu'à temps que tout le monde admette que t'as raison, tu sais. Et ça, c'est vraiment un trait féminin, les gars. Les meufs veulent toujours avoir raison. Du coup, je disais, les gars, ce trait d'ego, c'est vraiment un trait féminin. Tu veux pas incarner ça si tu veux être un putain de bonhomme. Et l'ego, ça va être un truc que tu vas devoir mettre de côté déjà toute ta vie parce que débattre avec des gens qui plus est des gens souvent plus stupides que toi, tu vas perdre du temps, tu vas essayer de convaincre des gens, changer des mentalités, les gars. Rappelez-vous que l'humain moyen, ça vole pas haut, tu vois, l'humain moyen, ça vole pas haut. Si tu veux transformer tous les humains moyens en monstres, ça va être très difficile, les gars. Moi, j'essaie de répandre de la valeur dans les vidéos, faire en sorte de transformer un maximum d'humains moyens, mais qui aspirent à devenir bons, parce qu'il y a l'humain moyen très mauvais, l'humain moyen machin, mais il y a l'humain moyen qui aspire à devenir monstrueux, tu vois, et qui se documente sur des vidéos, qui matent des formats longs. Les gars, matez l'éclairage un peu, matez l'éclairage. J'ai fait des petits tests et tout, on verra ce que ça donne. J'ai toujours pas reçu mon éclairage qualitatif, donc pour l'instant je fais mes tests avec ça. On regarde ce que ça donne. Tout ça pour dire, les gars, moi, je suis ce mec qui kiffe avoir raison, les gars. Je sais pas si ça se voit quand je suis à la caméra, je sais pas si ça se voit au micro, mais j'aime trop avoir raison, j'aime trop argumenter, j'aime trop débattre avec les gens. Et mon ego, il m'a trop fait défaut dans ma vie, tu vois. Et là, depuis que je suis sur internet, bah frérot, tu te doutes bien que ton ego, tu dois le mettre de côté parce que y a des mecs, ils savent pas se battre, y a des mecs, c'est des tantous IRL, tu vois. Et ils t'envoient des messages de fou, des commentaires de fou, et tu peux pas répondre parce que t'as une image à garder, tu vois. Notamment sur Insta où je dois rester professionnel, tu vois. Donc t'imagines bien, mon frérot, que l'ego, tu vas vite le mettre de côté quand tu vas te mettre sur internet. Et moi, les gars, ce qui m'a permis de devenir un monstre de patience, mais en vrai, je suis pas ce monstre de patience encore comme mon daron, comme des darons qui ont de l'ancienneté et tout, tu vois, dans la vie de couple game, tu vois, ce game qui te demande d'avoir une patience hors du commun parce que tu dois supporter une femme toute ta vie, frérot, et c'est pas facile, c'est pas toujours facile selon avec qui tu tombes. Mais généralement, tu peux tomber sur une meuf très pieuse, très paix, très en paix, etc. Tu vas quand même devoir travailler bien ta patience, mon frérot, je te le dis. Parce que j'ai une daronne vraiment gentille et tout ce que tu veux, mais mon daron, c'est un homme patient, tu vois. Bref, tout ça pour dire, les gars, moi j'étais en couple pendant 5 ans. J'ai passé 5 ans à m'énerver, les gars, à perdre de l'espérance de vie, à être en stress dans ma vie et tout. Parce que, bref, la vie de couple, c'était pas pour moi à ce moment-là, du moins, j'étais pas assez bon pour être en couple. Du coup, ça me générait du stress, la meuf, elle me cassait les steaks et tout. Bref, on s'en bat les steaks, c'est pas le sujet. Tout ça pour te dire, mon frérot, que dans ta vie, tu vas être amené à devoir mettre ton ego de côté avec les femmes dans la société et sur internet. Tu vas te dire, mais je vais jamais réussir. Mais en fait, les gars, j'aimerais vous passer un flambeau, un message, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mecs plus jeunes que moi qui me regardent. Les gars, dites-vous que si vous êtes ce mec qui veut apprendre, les gars, l'hormone, la testostérone, c'est l'hormone de l'adaptabilité. Toute ta vie, mon frérot, tu vas te développer, tu vas apprendre, tu vas devenir un monstre au fur et à mesure de ton apprentissage et des domaines que tu vas côtoyer pour t'améliorer. Typiquement le sport, l'élocution, s'exprimer face à une caméra, la nutrition, bref, tous ces domaines-là, frérot, ton hormone de la ta testostérone va faire que tu vas t'adapter, devenir un monstre dans tous ces domaines que j'ai cités. Il y en a plein d'autres, mais il n'y en a pas d'autres qui me sont venus en tête, j'ai pas eu d'inspi MDR. Tout ça pour dire, mon frérot, que tu vas apprendre à dompter ton ego. Frérot, chaque année qui passe, tu vas savoir de le mettre de plus en plus de côté. Bon, les gars, je passais mon temps à débattre avec tout le monde, je ne pouvais pas me dire que j'allais laisser croire à cette personne qu'elle avait raison alors que j'ai raison et je n'allais pas passer à autre chose, les gars. Et en fait, quand t'es en couple, frérot, tu vas vite comprendre que tu vas passer ta vie à argumenter, tu vas passer ta vie à débattre si tu n'arrives pas à mettre ton ego de côté, tu vois. Et moi, j'ai vraiment eu du mal. Limite, je sais pas si c'est ce qui m'a fait rompre parce que dans tous les cas, c'est bien ce que j'ai fait, tu vois. J'aurais dû rompre, c'était pas une meuf qui me convenait pour le long terme, c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Mais tout ça pour vous dire, mes frérots, l'ego, c'est une folie. Et heureusement que moi, ça m'a fait step up et que j'ai appris de cette relation pour me dire, ok, maintenant, je sais gérer mon ego, je peux mettre ça de côté. Quand il y a un mec qui est pas forcément plus fort que moi, plus intelligent que moi, qui vient débattre dans les espaces commentaires, quel que soit le réseau, tu vois, que ce soit sur YouTube, Insta ou TikTok, je suis capable de me dire, vas-y frérot, j'ai la flemme de lui répondre, j'ai pas assez de caractère pour lui faire une réponse détaillée. Et des fois, carrément, les gars, des fois, il y a des mecs qui parlent hyper mal, ils sont hyper virulents, tu vois, et carrément, j'arrive à mettre mon ego de côté et leur faire une réponse archi bienveillante, tu vois. Les mecs qui parlaient trop mal, je fais une réponse digne d'un homme, tu vois, un mec qui sait mettre son ego de côté, qui est là pour répondre de la bienveillance et de la valeur. Le poteau, peut-être je lui laisse une seconde chance, tu vois, il a mal parlé, il a voulu faire le bonhomme. Bah moi frère, je vais être ce bon samaritain, ce bon Sam, mon frérot. Je suis ce mec qui va te laisser une chance de mieux t'exprimer la prochaine fois. Je vais encaisser ton mauvais commentaire et je vais peut-être te faire changer par mon comportement, tu vois. Faire changer les choses par son comportement, c'est une folie. Du coup, on va reparler d'ego, on va parler des femmes encore, mon frérot. Ce que tu ne veux pas incarner. Mon frérot, je sais pas si t'as déjà eu une meuf, je sais pas si t'as un pucix, je sais pas où t'en es dans ta vie. Dans tous les cas, je vais essayer de te faire un topo sur comment la nature féminine fonctionne, comment elles sont aberrantes en te racontant des anecdotes. Les women, elles sont trop folles, elles sont prêtes à t'emmener dans des embrouilles qui peuvent durer plus de 40 heures pour éviter de se remettre en question, tu sais. Pour ne pas mettre leur ego de côté et pour continuer à se persuader qu'elles ont raison, elles peuvent entraîner des embrouilles de psychopathes, faire des actions de psychopathes
juste pour préserver leur ego, les gars. On a tendance à dire oui, les hommes et leur ego, ils veulent des femmes vierges parce que pour leur ego, ils veulent pas être comparés avec d'autres gays et tout machin. Bon, c'est même pas une question d'ego, ça s'entend. Tout ce que je raconte, c'est des arguments qui s'entendent et sont totalement hors sujet. Mais tout ça pour te dire, mon frérot, que on dit souvent que c'est l'homme qui a un ego mal placé. Tous les gars, si vous saviez les femmes comment elles sont aberrantes sur ça, tu ne peux pas débattre avec une femme. Tu peux lui prouver par A plus B, tu peux faire tous les schémas, toutes les preuves, lui faire signer des contrats, tu peux faire tout ce que tu veux, mon frérot. La femme ne sait pas se remettre en question. La femme moyenne ne sait pas se remettre en question. Elle va se remettre en question, mais plus tard, tu vois. Quand t'as passé 3 heures, 4 heures à débattre pour rien, perdre du temps parce que la meuf voulait pas mettre son ego de côté, tu vois. Là, 4 heures plus tard, quand t'as bien saigné ton temps, quand t'as bien niqué tes neurones, quand t'es devenu complètement barjot, là, elle va se remettre en question et mettre ses erreurs sur la table et dire ah ouais, c'est vrai, t'as raison, en fait, j'aurais pu faire ça. Ouais, mais cousine, c'était 4 heures avant qu'il fallait faire ta mise en côté d'ego, mise à côté d'ego, tu vois. Là, tu le fais 4 heures après quand on a tous perdu du temps. T'admets tes erreurs quand c'est trop tard et qu'on a déjà passé trop de temps et que le mal est fait, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, mon frérot? Elle va se dire, tu vas lui faire la morale, tu vois. Tu vas lui dire, ouais, t'as pas su mettre ton ego de côté, la prochaine fois, mets l'autre côté directement, comme ça on avance directement et tout se passe mieux pour le mieux, tout le monde est content, tu vois. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la poteau? Elle va se dire, ok, tu vois. Elle va faire, ouais, vas-y, prochaine fois, je te jure, je suis mon ego de côté. Si t'es capable de me dire mot pour mot mes erreurs et que j'admets que t'as raison parce que ça paraît logique, tu vois, et bah, je mettrai mon ego de côté, on avancera tranquillement. Frérot, rebelote, prochaine embrouille, elle va mettre son ego de côté, elle va encore être full hormones, full possédée par ses démons. Gros, les meufs, elles sont complètement possédées, les gars, elles sont aberrantes. Frère, je reviens de loin, les gars. Et en plus, j'en ai fréquenté qu'une à long terme, mais c'est pas la seule, les gars. Pour les autres meufs que j'ai fréquentées, en vrai, c'est triste à dire, mais même les meufs de votre famille, les gars, observez les meufs de votre famille, regardez comment elles ont du mal à mettre leur ego de côté. Regardez votre mère avec votre daron, regardez votre, je sais pas, votre soeur ou qui c'est, ou votre frère, regardez la femme de votre frère, comment elle est, par exemple, tu vois. Observez les meufs dans votre entourage, les gars. Vous allez vite comprendre que et mettre son ego de côté, c'est pas leur fort, la remise en question, c'est pas leur fort. Et mon gars, toi, tu veux pas être comme ça, mon gars, parce que une personne qui ne sait pas se remettre en question, c'est une personne qui ne peut pas progresser. Comment tu veux qu'elle progresse, mon gars? Elle pense toujours qu'elle est dans le bon quand tu lui fais des remarques constructives pour qu'elle progresse. Elle veut pas t'écouter, elle veut pas avancer. Quand toi, tu œuvres pour la paix, tu veux faire en sorte que ça se passe mieux, tu vas lui donner des conseils pour que vous prospérez mieux en tant que couple, en tant que frère et sœur, ou en tant que père et mère. Tu peux lui donner des conseils, tu vas dire frérot, fais ça, je te jure, ça va être mieux pour nous deux, tu verras, ça va mieux se passer. Tu vas lui faire signer des contrats, mon poteau, lui dire vas-y, prochaine fois que tu t'énerves comme ça, frérot, je sais pas, quelle que soit la punition que tu veux, tu vois, mais tu vas la punir, gros, et ça va pas marcher, gros. La nature féminine, les hormones féminines, l'ego féminin, il est tellement puissant, mon frérot, c'est aberrant, tu vois. C'est aberrant comment c'est dur de passer à autre chose, comment c'est dur d'avoir la paix avec ces women, frère. C'est pour ça, les gars, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais pour moi, tu devrais jamais te mettre en couple si t'es pas hyper développé ou que tu vaux pas mieux que l'homme moyen, tu vois. Si toi, ton niveau, c'est l'homme moyen, tu vois, tu vas te mettre en couple, mon gars, tu pourras pas te faire respecter parce que ta meuf, elle aura toutes les opportunités en dehors de chez toi, tu vois. Genre en dehors de chez toi, elle trouve que des mecs comme toi. Elle a pas d'intérêt à te garder et à être en paix et à faire les efforts pour lutter contre ces instincts féminins d'ego, de syndrome prémenstruel, de ce que tu veux. Donc c'est pour ça, mon frérot, développe-toi, deviens un monstre, parce que sinon tu pourras pas gérer l'ego de ta meuf, mon frérot, je te le dis. Elles sont prêtes à tout, hein, pour avoir raison, elles sont prêtes à tout, les gars, je vous raconte pas des histoires. Mais franchement, j'ai vécu, les gars, des dingueries monumentales, des trucs de psychopathe, pour des questions d'ego, de remise en question, de ne pas admettre ses fautes et tout. Les gars, tu peux lui dire, tu peux lui montrer par A plus B qu'elle a tort, tu lui dis, t'as fait ça, c'est pas bien, ça engendre ce genre de comportement, si tu fais ça, ça provoque ça, machin. Alors que si dès le début, t'évites ce genre de comportement, on gagne du temps, on gagne de la paix, on gagne tout. Elle va l'admettre sur le coup, frérot, mais genre soit 3 heures après, tu vois, et la prochaine fois, elle va oublier tout ce que tu lui as dit. Genre, les gars, les femmes, c'est des enfants, je sais pas comment on nous a vendu que ces meufs, ces trucs-là, ces créatures étaient à notre égal. Genre, vraiment, elles sont aberrantes, les gars, hormonalement et tout. Et cognitivement, c'est aberrant. Donc maintenant que j'ai bien tiré sur les meufs, les gars, je vais vous donner des conseils pour mieux gérer votre ego. Moi, ce que j'ai fait pour mieux le gérer, les gars. Je vous cache pas, moi je suis, comme je vous dis souvent, je suis musulman, je suis croyant, j'aspire à être un humain de ouf, tu vois, un humain bon, bienveillant avec son prochain, qui veut la paix pour tous et pour tout le monde et qui donne de la valeur à tout le monde. C'est pour ça que je vais pas dire c'est pour ça que je fais ces vidéos, tu vois, il y a forcément un but lucratif derrière. Mon but c'est quand même de développer une communauté et à l'avenir faire de l'oseille, mais si je peux le faire en donnant de la valeur aux gens, c'est tout bénéf, tu vois. Donc mon frérot, pour mettre ton ego de côté, tu vas devoir comprendre que en fait l'énervement, la haine ne sert à rien. En fait, il y a deux trucs, frérot, il y a la haine et l'amour, mon gars. En fait, propager de l'amour, ça sera toujours mieux que propager de la haine. Si on te propage de la haine envers toi, soit tu réponds par de l'amour, soit tu ne réponds pas. Tu réponds dès que de la haine va engendrer de la haine et de la haine et de la haine et vous allez vous clasher toute l'année, frérot. Et tu te rends compte qu'en fait, l'ego, c'est juste un truc mal placé qui te fait cracher de la haine parce que t'as pas compris que l'amour c'était mieux, tu vois. En fait, le jour où t'as compris que l'amour c'était mieux que la haine, ton ego n'existe plus. Tu sais, si t'es en couple par exemple, je vais te redonner pour prendre l'exemple du couple, et que ta meuf elle te casse les steaks, t'as envie de lui propager de la haine et de dépendre de la haine à son égard parce qu'elle fait que ça, tu vois. Mais en fait, soit t'es pas avec la bonne meuf,
soit elle a pas compris le même truc que toi, et dans ce cas-là, soit tu lui expliques, et si elle comprend pas, tu la tèges, et si elle comprend, vous avancez ensemble, tu vois. Et quand t'as compris ça, ton ego ne veut plus rien dire. Tu te dis, mais pourquoi j'aurais de l'ego? En fait, ce mec qui me défie, et qui met sa personne en face de moi en se pensant supérieur, en me crachant des trucs qui ne sont pas entre guillemets mérités, c'est un mec, frérot, il a rien compris à la vie, tu vois. Et là, il perd son temps, il fait perdre du temps aux autres, et il déverse des trucs qui ne servent à rien, et toi, t'es là, tu veux refaire pareil que lui, tu sais, sois pas aussi stupide que lui, tu vois. À quel moment ça sert à quelque chose d'avoir de l'ego? Le seul intérêt d'avoir de l'ego, frérot, c'est le respect, tu vois, le respect. Mais le respect sur internet, t'y gagnes rien, tu vois. Ou le respect d'un inconnu, t'en as rien à foutre, tu vois. Tant que le mec il est pas en train de te cracher dessus ou de t'insulter en public, quel intérêt d'intervenir? Après, je vais conclure sur l'ego, mon gars. Sache que si t'es jeune, dis-toi que si t'aspires à, comme je te disais, avec la testostérone, à toujours t'adapter et devenir un monstre, tu te rends pas compte comment d'année en année tu vas toujours devenir monstrueux, les gars. À chaque fois, les gars, quand là j'ai 27 ans, je me dis putain, à 25 ans, j'étais tellement jeune et bête. Quand j'avais 25 ans, je me disais à 22 ans, mais qu'est-ce que j'étais jeune et bête. À 22 ans, quand j'avais 20 ans, je me disais, mais qu'est-ce que j'étais jeune et bête. À 20 ans, c'était aberrant. À 18 ans, je vous en parle même pas. Et franchement, j'ai commencé à devenir un humain à peu près normal vers mes 18-20 ans, tu vois. Avant, c'était aberrant, les gars. Homme timide, homme à poubelle, homme à jeter. Il y avait rien de testostérone en moi, il y avait rien, tu vois. Et malgré ça, tu vois, quand je pensais atteindre mon prime vers les 25-24 ans, tu vois, 23, 24, 25 ans, je me dis, ouais, c'est bon, je vais plus trop évoluer. C'est impossible que dans un an ou 2 ans, je me dis encore, ouais, il y a 2 ans, j'étais un gogol, tu vois. Et pourtant, les gars, si j'ai 27 ans, je me dis qu'à 25 ans, j'étais encore un gogol et que j'avais rien compris à la vie, tu vois. Et c'est quoi, j'ai 27 ans, limite quand j'aurai 30 ans, frérot. Quand je me dis, je vais me dire à 27 ans, je vais encore rien compris. En fait, tu t'arrêtes jamais d'évoluer, les gars, c'est un sentiment de fou de devenir un monstre spirituellement et bah, dans l'esprit, du coup, d'année en année, tu vois, parce que progresser physiquement, c'est une chose, mais prendre en maturité, en recul sur la vie, d'année en année, et l'observer en se comparant en fonction soit du passé, c'est un truc, les gars, c'est un sentiment de fou. Donc, les gars, perdez pas espoir si vous êtes pas des gars matures, que vous n'arrivez pas à vous lever le matin pour faire des tâches qui vont vous permettre de vous développer, vous n'arrivez pas à tenir votre routine d'entraînement, de trucs. Les gars, sachez que si tu fais les efforts, en fait, quoi qu'il se passe d'année en année, tu vas grandir, devenir un monstre. Et franchement, c'est le feu sa mère, c'est le feu sa mère. Et tu verras qu'être un homme, c'est trop bien, mon frérot. Donc je te souhaite, mon gars, de découvrir et de te comparer à ton ancien toi, constater l'évolution de la meilleure version de toi-même, de l'ancienne vers la meilleure à l'avenir. Et tu vas vite te rendre compte, mon frérot, que être un homme, c'est trop bien et que tu devrais vraiment t'adonner à te développer pour toujours te comparer à ton passé, te dire, qu'est-ce que j'étais nul, et être satisfait, être content du présent, te disant, qu'est-ce que je suis devenu un monstre, frérot. Et les gars, moi, tous les jours, frérot, je me dis, putain, mais d'où je pars, les gars, je pars vraiment d'une base de psychopathe. Et je vous souhaite à tous de pouvoir avoir un recul sur ça et de vous dire, putain, mais le chemin que j'ai parcouru en tant qu'homme, frérot, moi, c'est aberrant. C'est vraiment, je pars d'une base de fou. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je ferai peut-être un jour un récap total de toute ma vie, de tout ce que j'ai fait, de mon évolution. Là, c'est pas le sujet, mais je vous ai déjà envoyé des bribes un peu pendant les vidéos, tu vois. Donc, vous avez ceux qui ont tout regardé ou ceux qui ont déjà vu des vidéos de moi savent déjà de quoi je parle, tu vois. Bref, on arrive à 13 minutes, les gars. Je vais faire quelques cuts pour vous digérer le bail et que vous ayez une vidéo bien parlante, qu'il n'y a pas de blanc, bien que j'ai quasiment pas fait de blanc, mais je vais couper le peu de blanc qu'il y a. Je vous dis à la prochaine, mes frérots. Je vais titrer ça un truc du style ouais, l'ego. Après, je vais mettre une miniature avec des meufs et tout, mettre son ego de côté parce qu'on a bien taclé les meufs et tout. Bref, je verrai ce que je laisse dans la vidéo. Peace, mes frérots. Bonne nuit, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Je parle doucement parce qu'il y a le daron à côté. Là, je crise, il est revenu après dans la chambre. Ça va être plus marrant quand je pourrai tourner des vidéos qui aura personne et que je pourrais bien m'exprimer, bien crier ma gueule. Ciao, les gars.